Il existe une dynamique très particulière dans certaines relations mère-fille. La beauté de la fille devient une menace. Et je sais que cette idée peut choquer. Parce que la société nous vend une image très différente de la maternité. Une mère est censée être fière de sa fille, encourager sa confiance, la soutenir. Mais dans une dynamique narcissique, les règles sont différentes. La mère ne voit pas toujours sa fille comme une personne distincte. Elle la voit comme un miroir, comme une extension d'elle-même, ou parfois comme une rivale. Et dans ce contexte, la beauté devient un sujet extrêmement sensible, parce que la beauté attire l'attention, elle attire les compliments, elle attire le regard, et pour une personnalité narcissique, l'attention est une ressource très précieuse. Alors, quand la fille commence à attirer cette attention, quelque chose peut se déclencher, pas toujours de manière consciente, mais très clairement dans les comportements. La première étape est presque toujours le sabotage intérieur. Vous savez, ce sabotage est rarement frontal. Il est subtil, insidieux. Une petite remarque par-ci, une critique déguisée en conseil par-là. Par exemple, « Oh, cette robe ne te met pas vraiment en valeur, hein ?»« Oh, tu es jolie, mais attention à ne pas devenir trop superficielle. » Ou alors, « Tu devrais peut-être faire attention à ton poids. » Voyez, chaque phrase paraît petite, presque anodine, mais accumulée, ces phrases ont un effet très précis. Elles fissurent la confiance, surtout quand elles viennent de votre parent. Alors, petit à petit, vous commencez à regarder votre reflet avec plus de critique. Vous cherchez les défauts, vous vous comparez, et surtout, vous ressentez quelque chose de très particulier. Le malaise d'être visible. Mais le sabotage ne s'arrête pas là, cher ami. Il y a souvent une deuxième étape. Le sabotage extérieur. La mère peut minimiser les compliments que vous recevez. Par exemple, quelqu'un va dire « Oh, votre fille est très jolie !» Et la réponse, ça sera « Oh, vous savez, elle tient surtout de son père. » Ou de sa mère, selon la personne qui le dit. Ou alors, oui, mais elle a toujours eu beaucoup de problèmes de peau, vous savez. Elle peut aussi raconter des anecdotes embarrassantes devant d'autres personnes, toujours à des moments où vous brillez, où votre lumière est remarquée. Des histoires d'enfance humiliantes, des détails intimes. Tout ça peut sembler léger, presque humoristique. Mais l'effet est clair, le but, l'objectif est clair. Réduire votre valeur et surtout vous remettre à votre place. Et dans certains cas, la mère va aussi attaquer votre rapport aux soins de vous. Se maquiller devient suspect. S'habiller élégamment devient prétentieux. Aimer son apparence devient narcissique. La blague. Alors, un message silencieux s'installe dans votre esprit. Votre beauté est un problème. Et beaucoup de filles et de femmes développent une stratégie inconsciente pour survivre dans ce type d'environnement. Elles se font plus petites, moins visibles. Elles évitent de se mettre en valeur. Et certaines arrêtent même de porter certains vêtements. D'autres minimisent systématiquement les compliments. Et parfois, ça va encore plus loin, cher ami. Certaines femmes ressentent même une véritable culpabilité à prendre soin d'elles. Allô? Comme si le simple fait d'aimer leur apparence était une trahison. Cher ami, ce sentiment n'est pas naturel, il est appris. Parce qu'à un moment donné, votre lumière a dérangé quelqu'un. D'ailleurs, sur ma chaîne Imposez-vous, il y a une vidéo qui s'intitule Oser briller, ou en tout cas la vignette, je pense qu'il y avait Oser briller. En tout cas, il y a un podcast sur ce sujet bien précis. Cette tendance qu'ont des personnes brillantes à s'empêcher de briller, s'empêcher de montrer leur lumière, de partager leurs idées,
de montrer au monde ce dont elles sont capables. Je vous invite à aller y faire un tour, cher ami. Je poursuis. Votre beauté n'est pas une provocation. Votre féminité n'est pas une attaque. Et quant à la féminité, c'est un sujet qui mérite une série de podcasts à lui seul, mais je ne suis pas sûre que le refuge soit la chaîne appropriée pour cela. Je vais y réfléchir. Prendre soin de vous n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de respect envers vous-même. Vous savez, la guérison commence souvent quand vous réalisez que le malaise que vous ressentez en la présence de votre mère ou de votre parent ne parle pas de votre valeur. Elle parle d'un système relationnel déséquilibré. Il parle d'un système où votre épanouissement menaçait quelqu'un. Allez-vous vous empêcher de vous épanouir parce que l'autre est dérangé par votre lumière? Et quand vous voyez cela clairement, quelque chose commence à changer. Vous commencez à récupérer votre droit d'exister pleinement. D'ailleurs, imposez-vous, c'est ça. Récupérez votre droit d'exister pleinement. Exister sans se justifier, vivre, être sans se justifier d'exister. Et non, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec des petits gestes. Accepter un compliment sans immédiatement le nier. Vous pouvez simplement répondre « Merci ». Point final à la ligne. Portez ce vêtement que vous aimez tant et qui vous sied comme un gant, j'en suis certaine. Apprendre à vous regarder dans le miroir avec bienveillance. D'ailleurs, en séance déclic, donc c'est une séance que je fais lors des accompagnements individuels sur la confiance en soi et la prise de parole en public, il y a un passage, non pas avec le miroir, mais avec la vidéo. Mais c'est plus ou moins la même chose. On a tendance à être très critique avec soi-même. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne Imposez-vous et à voir dans la description les différents services que je propose. Vous voyez, ces gestes peuvent sembler ordinaires, mais pour quelqu'un qui a grandi dans une dynamique de sabotage, ils sont profondément réparateurs. Parce qu'ils reconstruisent quelque chose qui a été attaqué très tôt. Votre relation à vous-même. Et souvent, je le dis en atelier, en masterclass, en accompagnement de manière générale, notre rapport aux autres est le reflet de notre rapport à nous-mêmes. Voilà pourquoi le travail sur soi, sur la connaissance de soi, est capital. Vous savez, et avant de terminer ce podcast, j'aimerais vous dire un dernier point, partager un dernier point. Dans certaines familles, la lumière de l'enfant est célébrée. Dans d'autres, elle dérange. Mais ce que quelqu'un a essayé d'éteindre chez vous ne disparaît pas vraiment. Ça reste là, quelque part en vous. Voyez, comme une braise sous la cendre. Et un jour, vous comprenez enfin ce qui s'est passé. Vous réalisez quelque chose de libérateur. Vous n'avez jamais eu besoin de vous diminuer pour être acceptable. Et ce jour-là, vous pouvez enfin faire quelque chose de très simple, mais ô combien puissant. Vous autoriser à briller. Cher ami, brillez de mille feux. Portez cette robe, faites cette coiffure que vous aimez tant, mettez ce parfum qui vous enivre. Et puis marchez la tête haute, et puis avancez. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.